Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube Kenyan Friendly. Aujourd'hui, on va voir une petite vidéo comme quoi comment réussir sa vie professionnelle et financière. Vous étiez nombreux à nous poser beaucoup de questions, mais on va essayer aujourd'hui de répondre à la question par laquelle comment réussir sa vie professionnelle et financière. Si tu me découvres à partir de cette vidéo, je suis Kenyan Friendly, le fondateur et CEO de KF.com et Alima Family. Si vous voulez faire partie de notre parcours, la première des choses, abonne-toi et active la cloche de notification pour être au courant de tous mes vidéos. Et si vous voulez voir l'ensemble de notre travail, on vous invite de visiter notre site internet que j'ai mis à votre disposition des livres PDF qui vont vous aider à développer vos capacités intellectuelles et à dépasser les croyances limitantes. Et si ça vous intéresse et vous voulez faire vos propres sites internet, on peut vous aider vous aussi à faire vos propres sites internet pour vos propres projets. Donc, pour commencer la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des 6 astuces de comment réussir sa vie professionnelle et financière. Les livres que vous voyez devant moi, j'ai le livre de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, que vous voyez devant vous, c'est écrit ici comme quoi le meilleur livre de tous les temps en matière de finances professionnelles. Donc, ça c'est un livre vraiment qui est très important. Je vous recommande de lire ce livre. C'est le meilleur ouvrage en matière de finances personnelles. C'est un livre qui va vous parler un peu de l'histoire de Robert Kiyosaki, de son père riche et son père pauvre. Je vous recommande de lire ce livre, il va vous aider vraiment. Et aussi, j'ai devant moi le livre de Mohamed Choukri. C'est un livre qui est très important aussi. Bon, le titre, c'est Le pain nu. Le pain nu, c'est le livre de Mohamed Choukri. Mohamed Choukri nous parle de son histoire. Aux années 1940, d'accord, aux années 40, dans le Maroc, aux années 40, Mohamed Choukri a assisté, d'accord, a assisté et terrorisé aussi au meurtre de son frère par son propre père. Donc, fuyant le monstre, donc il a parlé de l'histoire, etc. Ce livre était interdit au Maroc. Je ne sais pas pour l'instant, mais ce livre était interdit au Maroc pour la vente. Donc, vous savez, si on dit que ce livre était interdit, donc ça parle des choses vraiment très importantes. C'est pourquoi ça a été interdit. Je vous recommande de lire ce livre. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de parler de comment réussir sa vie professionnelle et financière. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 astuces de comment réussir sa vie professionnelle et financière. Première astuce, c'est investir en toi. Si j'ai dit investir en toi, c'est-à-dire vous former, formez-vous. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable, vous ne voulez pas vous former, vous ne pouvez pas réussir votre vie financière et professionnelle. Pourquoi? Parce que la première des choses, il faut vous former. Si vous voulez devenir un coach, un professeur, ou quel que soit, vous voulez devenir médecin, quel que soit votre domaine, vous devez vous former, investir en vous-même. C'est ce qu'on fait nous tous les jours. Si aujourd'hui je partage quelques informations avec vous, là ça ne vaut pas dire que je suis un professeur ou je suis quelqu'un qui sait tout. Non, je me forme et je passe le message. Plus j'apprends, plus je passe le message. Donc, essayez de vous former. Investir en vous-même. Comme je vous ai parlé de la... oui, je pense que c'était la vidéo précédente. Je vous ai parlé comme quoi j'ai fait une formation en ligne qui a duré seulement 1 heure de temps et j'ai payé 40 euros. 40 euros équivaut à 400 dirhams. Donc, j'ai payé 400 dirhams à seulement 1 heure de temps, tout simplement pour me former. Et pour moi, j'ai gagné plus que l'argent. Parce que je me suis trouvé dans des situations où le coach nous a expliqué comment sortir de telles situations pour arriver au sommet. Donc, essayez de vous former, que ce soit bien sûr de votre domaine, vous former de votre domaine. Donc, première astuce, c'est ce qu'on appelle investir en vous-même, en vous formant.
Deuxième astuce, c'est croire ce que tu fais. Ayez confiance en vous. Oui, la confiance en soi est plus importante. Aujourd'hui, si vous êtes médecin, si vous êtes professeur, si vous êtes coach, si vous êtes je ne sais pas quoi, ça dépend de votre situation, ça dépend de votre fonction. Essayez de croire, c'est pas essayer, croire de ce que tu fais. Ayez confiance en toi que tu vas réussir. Si aujourd'hui vous avez confiance que vous allez réussir dans votre domaine, là j'en suis sûr que vous allez réussir. Je ne doute pas. Tu vas réussir. Donc essayez de se donner, d'accord, la force. Ayez confiance en vous. C'est deuxième astuce. Troisième astuce, c'est ce qu'on appelle avancer en se disant que c'est sûr, je vais arriver à mon but, quelles que soient les difficultés. Ça rentre aussi sur le contexte comme quoi, ayez confiance en vous. Oui. À chaque fois, tu vas trouver des problèmes, tu vas trouver des difficultés. La vie essayera de vous rabaisser. Tu vas trouver tes amis qui vont dire comme quoi tu ne vas jamais réussir. Par exemple, si tu veux te lancer sur l'entrepreneuriat, tes amis vont vous dire comme quoi l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous. Si vous voulez devenir un joueur professionnel, vos amis vont vous dire que là, le foot, c'est pas pour vous. Si vous voulez devenir un médecin, ils vont vous dire la même chose. Si vous voulez devenir un biologiste, un géologue, physicien, mathématicien, informaticien, vos amis vont vous dire quoi? Tu ne vas pas arriver. Donc, il ne faut pas accepter. C'est si vos amis vous disent comme quoi tu ne vas pas arriver, il faut mettre dans vos têtes comme quoi, oui, ils ont dit que je ne vais pas arriver parce que eux, c'est leur idée. Et moi, mon idée, c'est quoi? Donc, croire de ce que toi tu veux. C'est pas ce que les autres veulent. Que ce soit vos amis, que ce soit membres de la famille, toujours, il faut toujours avancer de ce que toi-même tu veux. Quatrième astuce. Quatrième astuce, c'est ce qu'on appelle poser les actes de foi. Qu'est-ce que ça veut dire poser les actes de foi? Parce que poser les actes de foi, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, poser les actes de foi, c'est-à-dire, c'est faire les choses qui font peur. Si aujourd'hui il y a quelque chose que tout le monde a peur de faire, s'il y a quelque chose que tout le monde ne veut pas faire, s'il y a quelque chose qui fait peur, fais. Bill Gates n'est pas arrivé en vendant des oranges comme tout le monde. Jack Ma n'est pas arrivé en faisant des choses comme les autres. Steve Jobs n'est pas arrivé en faisant des téléphones comme les autres. Bernard Arnault, le français, n'est pas arrivé en faisant des choses comme les autres. Mais tous ces gens ont fait des choses différentes aux autres. Des choses qui font peur, des choses que tout le monde ne veut pas faire. Donc, je vous recommande aujourd'hui de poser les actes de foi, c'est-à-dire faire ce qui fait peur aux autres. Faites quelque chose que les autres ne font pas. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses parce que les autres font, mais faites des choses qui font peur aux autres et des choses qui vous différencient, qui vous donnent une personnalité différente des autres. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Cinquième astuce, c'est ce qu'on appelle avoir un plan. Avoir un plan. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas réussir, que ce soit votre vie professionnelle ou financière, si vous n'avez pas un plan. Chaque jour, avant de vous réveiller, vous devez planifier ce que vous allez faire la journée. Vous devez planifier ce que vous allez faire de votre vie professionnelle et financière. Vous devez avoir un plan, que je vais commencer par ceci pour arriver ici. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les jeunes qui se lancent sur l'entrepreneuriat. On ne peut pas arriver en créant des entreprises de production directement. Aujourd'hui, je ne peux pas arriver à créer une entreprise de production je ne sais pas, des machines, des ordinateurs, des téléphones comme ça. Impossible. Donc, je dois commencer petit à petit. Je dois commencer par quoi? En créant des petites entreprises, en commençant par de l'entrepreneuriat, on peut dire quoi? Comme ça, en commençant par exemple sur des cours de soutien, en commençant par du coaching, en commençant par ce qu'on appelle faire des formations, des petites choses. Et ces choses vont nous aider à arriver au sommet.
Parce que je vous dis, et je veux vous redire, rendez-vous au sommet. Essayez de faire un plan. Faire un plan. Tout ce que tu vas faire, vous devez avoir un plan. Que je dois commencer ici, arriver ici, avant de finir ici. Vous devez avoir un plan. Si vous n'avez pas un plan, vous n'allez jamais réussir. Si je dis jamais, vous devez savoir que rien n'est impossible. Le mot jamais n'existe pas. Mais c'est difficile de réussir si vous n'avez pas un plan. Vous devez avoir un plan. Et si aujourd'hui vous avez vos propres plans et vous êtes sûr que vous allez réussir, là vous avez appliqué ce qu'on appelle deuxième astuce qui est confiance en soi. Croire de ce que tu fais. Enfin, dernière astuce, c'est ce qu'on appelle bouger son cul. Désolé pour le mot, mais vous devez bouger. Vous devez bouger, vous mettre au travail. Aujourd'hui, il ne faut pas venir me dire comme quoi, Camion Friendly, j'ai besoin de devenir un joueur professionnel et je ne t'ai jamais vu au terrain. Je vais devenir un entrepreneur et à chaque fois que je vous dis, on doit payer telle formation, vous dites non, je n'ai pas d'argent pour payer la formation. Comment tu peux devenir entrepreneur si vous n'êtes pas prêt à vous former? Comment vous pouvez devenir un joueur professionnel si vous n'êtes pas prêt à aller au terrain? Comment vous voulez devenir un informaticien si vous ne savez pas même, vous n'avez pas un ordinateur? Vous ne savez pas comment être. Comment vous pouvez devenir un physicien si vous n'êtes pas à l'école ou vous ne vous formez pas à la maison? Donc, aujourd'hui, essayez de bouger, désolé pour le mot, bouger vos culs, pour que vous puissiez aller loin, vous mettre au travail. Commencez dès maintenant. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez arriver, ce n'est pas en restant comme ça et à la maison et regarder Game of Thrones ou Viking, Casa de Papel. Mais c'est en vous mettant au travail, en travaillant que vous allez arriver. Donc, c'était les 6 astuces. C'était les 6 astuces de comment réussir sa vie professionnelle et financière. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. D'accord? N'hésitez pas de faire pause pour bien comprendre les 6 astuces. Et si cette vidéo vous a aidé, mettez-moi en commentaire de ce que tu penses. Est-ce qu'il y a des astuces que je n'ai pas dit? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que j'ajoute? Comment tu as trouvé la vidéo? Essayez de me dire tout ce que tu penses sur les commentaires. Donc, avant de finir la vidéo, nous avons une question aujourd'hui qu'on va répondre à notre vidéo qui va suivre, bien sûr. Répondez dans les commentaires cette question comme quoi: qui est pour toi un grand homme? Qui est pour toi un grand homme? Un grand homme pour toi, c'est qui? C'est quoi? Donc, c'est la question que je vous laisse. Essayez de répondre à la question dans les commentaires. Qui est pour toi un grand homme? Quelle est la définition d'un grand homme pour toi? Donc, c'était Camion Friendly. Et comme toujours, Camion Friendly vous dit